Pere, 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 pere. Petite vidéo retrouvailles. Nous allons reprendre YouTube. Enfin, après toutes ces années. Ok, donc je vous donne un peu de contexte. Nous voici dans la magnifique maison de Hitticast. Hitty Castellani, que vous pouvez voir travailler derrière là. Le magnifique Hitticast. Le beau et magnifique Hitticast. Petite vidéo un peu spéciale, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça va faire quoi? Un an peut-être que je suis pas actif. Attends, je vais aller checker ça sur ma page. Voici ma chaîne actuellement. Je suis à 1700 abonnés, 12 vidéos. Beaucoup de vidéos dont j'ai mis, que j'ai mis en privé parce que j'assumais plus. Ma dernière vidéo que j'ai laissée, elle date de 2 ans. Donc 2 ans, tu peux t'imaginer qu'il y a eu déjà le Covid et tout entre temps. Voilà, j'ai pas donné de signe de vie. Peut-être que j'étais... Oui. Je vous explique, mon retour, il est très simple. Il y a quelques jours, je suis allé au McDo avec des potes, alors que je vais jamais au McDo. Parce que quand j'étais petit, je mangeais trop de McDo. Du coup, j'étais carrément gros. Donc je me suis dit que je vais aller au McDo le moins possible. Et là, le jour où je vais au McDo avec des potes, je vois qui? Enfin, un de mes potes voit qui? Il voit Michou. Donc voilà, j'ai vu Michou au McDo, par pur hasard. C'est ma Winston. C'est Winston. Mais voilà, j'ai vu Michou. Et quand j'ai vu Michou, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, ce gars-là, lui au moins il a pas arrêté YouTube, tu vois ce que je veux dire? Et honnêtement, je me suis dit, merde alors, tu vois. Aussi, entre temps, depuis tout ce temps que j'attends de revenir sur YouTube, ça traînait au coin de ma tête de reprendre YouTube. Je commençais à avoir des vues, je commençais à avoir des abonnés et les gens me suivaient pour mon contenu. Et là, comme un pur chacal, je m'en vais. Donc c'est pas cool pour les abonnés. Vraiment, j'ai vraiment envie de reprendre YouTube, tu vois. Je sais pas combien de fois j'ai répété ça, mais... Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout simplement faire une petite vidéo retrouvaille. Comme si on se connaissait, tu vois, mais bon, je parle à une caméra. C'est pour ça que c'est pas facile la vie dans YouTube. Regarde ce que je vois. Toc toc toc, tu vois. Bref, pourquoi je m'éparpille autant? Donc, qu'est-ce que je faisais tout ce temps en fait? Pourquoi j'avais arrêté YouTube? Simplement parce que, déjà, je me disais que, allez, je vais passer le permis. Et manque de peau, ça m'a pris 2 ans cet enfer. Ça m'a pris 2 ans pour passer le permis. T'imagines, j'ai raté, je sais pas combien de fois, le code et la conduite. Donc, c'était chiant, je t'avoue. Ensuite, donc ça, c'était ma première excuse, qui n'est pas une excuse parce que justement, j'ai pas le permis. Du coup, je peux faire à la maison des vidéos YouTube. Mais aussi, je me suis dit, bon, ok, YouTube pour l'instant ça gagne pas, faut gagner des sous, on est dans une société capitaliste. En 2022, si t'as pas de sous, t'es un peu dans la gnognotte. Donc je commençais à faire des vidéos de mariage, j'en ai fait une dizaine, donc je vais vous mettre un petit exemple de vidéo de mariage que j'ai faite là. Par contre j'étais très actif sur Facebook, c'était une vidéo par tous les 2 mois. Et je postais mes mariages, les petites vidéos que je faisais pour les clients et tout. Et ça marchait bien. Par contre, sur Facebook, je tapais dans les 50 000 à 100 000 vues, quoi. Certaines fois, il y avait 10 000 vues, certaines fois, il y avait 100 000 vues. Mais dans tous les cas, ça faisait un petit buzz ici en Polynésie. J'ai pu gagner un peu de sous pour pouvoir vivre. Parce que mon budget bouffe, n'en parlons pas. Je sais pas si j'ai un peu grossi, si ça se voit que j'ai un peu grossi, mais putain, oulala. Ensuite j'ai bossé pour plusieurs clients assez sympas, comme par exemple Avis. Avis, toujours à votre service, tu connais. Comment j'ai eu ce contact? Tout simplement c'était une amie à moi qui bossait là-bas en tant que community manager ou marketing. Je sais plus dans quoi elle bossait, mais tu m'en excuseras. C'était une vidéo par mois. Et ce qui était carrément cool, c'était que la boss, elle est super sympa. Et elle nous laissait libre cours à notre imagination. Donc je suis allé dans un truc du genre les éléments, tu vois. La première vidéo c'était sur l'eau. Donc on allait à la Maroto, dans la vallée de la Maroto. Je filmais quelques rivières. Il y avait un couple d'amis qui faisait les acteurs et tout. C'était super sympa. On s'est juste amusé ce jour-là. Je vous mets la vidéo en exemple. Ensuite, la deuxième vidéo c'était à Moorea avec un ami à Eva du coup qui est food explorer. Donc ça veut dire qu'il emmène ses touristes voir les meilleurs spots pour bouffer. Donc là je t'avoue que ça me plaît direct, quand il y a de la bouffe ça me plaît direct. Troisième vidéo c'était avec Hinata Colombani au centre Arioi. Donc une vidéo super cool sur la culture avec le bruit de Toere, de Pau qui était fait sur place. Donc elle tapait le tapa et là c'était le thème du feu. D'ailleurs le thème de la vidéo de Moorea c'était la terre. Donc on avait l'eau, la terre et le feu. En fait, je t'avoue, c'était du pur sarcasme, c'était de la pure chance quand j'ai trouvé cette idée. C'était en filmant, je me suis dit, wesh, et si on faisait en fonction des éléments. Donc voilà, ça c'était mon projet Avis. C'est dommage que j'ai pas vlogué, je sais pas pourquoi. C'est comme si j'avais un complexe de filmer, tu vois, en mode, hey, Yorana tout le monde, ça va?
C'est un peu bizarre, hein. Mais bon, maintenant je me suis dit, tu sais quoi, Balek, parce que en fait c'est cool de faire des vidéos, c'est super cool de pouvoir parler à une communauté. En soi la caméra elle est là, mais en fait ça touche des gens et des fois, t'as des méga rencontres, t'as des méga opportunités qui se font juste en faisant des vidéos YouTube. Donc pourquoi pas continuer, tu vois. Donc ensuite je suis allé à New York. Je vous avoue que cette histoire était vraiment drôle parce qu'en fait je suis en train de faire du street workout avec des amis au Parc Popeye. Attends, déjà moi je suis à un niveau bas en street workout, hein. Mes potes là ils t'envoient des 3-6 et des trucs 720, des trucs de ouf. Pendant cette session c'était 5 parce que t'avais un de nos potes qui s'appelle Hitty Vey qui devait partir à New York pour une compète. À ce moment là il était en France. J'ai dit ok, il va à une compète. Putain c'est super stylé, il va à une compète à New York. Je regardais mes potes. Et qui va aller avec lui? Donc t'avais Hitty Cast, donc celui à qui la maison appartient. Cette belle maison magnifique qui se trouve en plein cœur de Papeete. Oui, donc il y avait lui qui devait aller. Donc t'as Hitty Cast et Hitty Vey. Les deux s'appellent Hitty. Donc putain, deux Tahitiens quoi qui vont faire une compétition internationale. Je me suis dit, waouh. TNT c'est la chaîne locale hein, au cas où pour ceux qui sont pas de Tahiti. Il n'y avait même pas TNTV, Polynésie Première, il n'y avait aucun média qui couvrait l'événement. Donc je me suis dit, wesh, avec les mariages, avec les trucs que j'ai fait, j'ai un peu de sous de côté. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais faire un petit coup de folie, j'y vais. Tu vois, j'y vais et c'était à 2 semaines le truc. Il était genre 18-19h par là, c'était le soir. Quand j'ai dit à mes potes, les gars, on y va. Ils étaient là, attends, faut planifier. Mais tu sais comment ça marche avec moi, c'est du go, comme cette vidéo là, tu vois, elle est pas prévue. Elle n'a pas été prévue, c'était du pur putain, j'en ai marre de rester à rien faire, à ne pas faire de vidéos YouTube. Et je le fais, tu vois. J'ai même filmé mon pote avec mon téléphone pour lui dire de dire en vidéo que on y va, tu vois, comme ça il est obligé, comme ça je lui ressors la vidéo au cas où il change d'avis. Et au final, manque de peau, c'est lui qui n'est pas venu et moi je suis allé, tu vois. Donc t'as Hitty Castin, encore une fois, le magnifique street workouter de la mort qui tue, il devait faire la compète. Et devinez quoi? Il a perdu son passeport. Genre 3 jours avant, une semaine avant. Et tu vois moi, j'étais là, ok. Donc en fait je vais aller tout seul, voir Hitty Vey faire sa compétition. Ok, let's go hein. Et entre temps, j'avais demandé à 2 autres potes de venir avec moi, dont un qui faisait des films et un autre qui il voulait juste m'accompagner. Et les deux ne pouvaient pas. L'un parce que son passeport était périmé et l'autre parce que son passeport aussi était périmé. Donc tu vois, donc y a tout qui me disait, il y a l'univers, il y a Dieu qui me disait let's go man, c'est toi tout seul et tu vas faire tes méga aventures là-bas comme d'habitude en mode sac à dos. J'ai pris sur French Bee parce que c'est moins cher, c'est genre $750 escale à San Francisco et direct à New York. Je suis arrivé sur place, boum, tout, sans galère, aucune galère, j'ai vu Hitty Vey, j'ai vu Nikki, j'ai vu les pros du workout, j'ai fait mon documentaire. D'ailleurs, je fais une vidéo sur ça, hein, si ça vous dit, je fais une vidéo un peu storytelling de mon trip à New York, mais c'était super cool, il y a plein de trucs à dire dessus. Je suis même allé au Canada juste après, tu sais, tant qu'on y est, hein, j'étais déjà là-bas. Tant que j'y suis, hein, j'ai juste à prendre le bus et puis j'y vais. Donc voilà, je garde ça pour une autre vidéo et ça va être cool. En mode storytelling un peu avec quelques images d'archives. Hein. Il y a eu ça, après, ouais, je t'ai dit, il y a plein de trucs qui se sont passés. Il y a mon pote Terniva, mon meilleur pote d'enfance que j'ai vu, tout mec, tout petit, défoncé. Il a défoncé Mr. Tahiti. Quand je dis défoncé, c'est que c'est là. GG mon bro, let's go. C'est là. C'était ma mère qui m'avait annoncé parce qu'elle avait vu sur Facebook qu'il allait participer, donc j'étais là. Bref, du coup après je me suis dit bon, allez, s'il est allé, c'est que voilà, il doit y aller. Et il gagne, voilà, il gagne, tout simplement. Il gagne. On a hacké la matrice quoi. Yes, Ticast, Mr. Taurea. Voilà, j'ai oublié de vous dire. Lui c'était pour ado, mais bon là maintenant il est plus ado. Donc il y a Mr. Tahiti 2023 qui va arriver. 2019, ça fait déjà 3 ans. Donc là on fait la tournée des sponsors. Donc d'ailleurs c'était aujourd'hui la tournée des sponsors. On était dans un van et tout avec l'équipe de Mr. Tahiti qui tournait genre à Tahiti Tourisme, Air Tahiti Nuit, toutes sortes de compagnies locales et tout, tu vois, un truc de ouf. Et c'était moi le photographe officiel. Voilà, on a fini le boulot et tout. Mais je me suis dit, il y a un truc que j'ai vraiment envie de reprendre. C'est YouTube. Genre sérieusement.
J'espère qu'il y aura des vues hein, sur cette vidéo. J'espère que c'est pas tout le monde qui m'a abandonné en mode ouais, je fais plus de vidéos maintenant, on l'abandonne. J'espère qu'il y aura des petits commentaires quand même, tu vois, petits signes de vie quand même hein, de la communauté. Même si j'étais inactif, mais bon. Et bon voilà, comme on dit, hein, prends son temps pour mettre les bases, hein, passer le permis, gagner un peu de sous pour vivre, parce que sinon, ben, dans cette société, tu vis de quoi? Tu vis de patates douces, c'est bon, hein, patates douces, hein, c'est bon. Hein. Les prochaines vidéos risquent d'être cool, donc stay tuned. Et aussi, j'ai oublié de dire mon but sur YouTube. Mon but, c'est de gagner du pognon sur YouTube. Ah oui, bah oui. Bref, voilà, un hit. C'est top de gagner un peu de sous sur YouTube. C'est la vie. Donc voilà, maintenant que vous connaissez mes intentions, et si vous êtes chaud de m'aider hein, dans ce projet, ben abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, commentez. Voilà. Si vous aimez bien ma personnalité ou si vous m'aimez pas, c'est pas grave. Hein. Pas obligé d'aimer tout le monde hein, sur cette terre. Mais comme j'aime bien dire à la fin de mes vidéos, restez coolass. Ciao. Pere, 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 pere.